Alors. Ah bah non, d'abord, si je commence par le ceinturon et par les bottes, on me dit, ah ouais, on m'a dit que c'est un sacrilège et que c'est une hérésie sur ma chaîne. Alors, saludos, bandidos et amigos. I prefer amigos. Alors, où est-ce que je suis? Lundi 3 novembre 2025. Bon, alors d'abord, rassurez-vous, je sais que vous attendez tous. Le voyage s'est bien passé. J'avais la peur au bide, mais vraiment, ce qui s'appelle ancré au creux du bide. Depuis ce petit matin, où il y a une semaine, j'avais pas arrêté de recevoir des SMS, des mails de la SNCF, suite à un acte de malveillance, votre TGV et tous les TGV sont annulés. Donc c'est bon. Par contre, je suis énervé. J'ai encore oublié des trucs. Je m'en suis rendu compte seulement en arrivant. Eh ben, j'ai bien fait une feuille la semaine dernière à Sanary pour ne pas oublier des trucs, mais j'avais oublié. J'y ai pas pensé hier, j'y ai pas pensé ce matin, à prendre des viennoiseries de mon boulanger. J'ai au moins 3 sacs bourrés à craquer dans mon congèle. Et donc au lieu, comme je faisais avant, d'aller à la gare juste en face dans des fausses brioches dorées tenues par des hindous qui ne prennent pas et ne connaissent pas la carte fidélité et payer une fortune pour un allongé et un pain au chocolat, je vais un peu plus loin, mais dehors, à Starbucks. Et donc, je payais que le grand latte. Voilà. Ouais. Je payais que le grand latte et j'emmenais des viennoiseries. Donc j'avais rien à payer au niveau bouffe. Bon, et ben là, j'ai oublié. J'ai complètement oublié. Voilà. Alors, là, on commence. Alors, je suis pas venu au cimetière depuis 6 mois. C'était début mai. Alors, je suis revenu à Paris le 23 et le 24 décembre pour racheter spécialement les figurines, enfin, un nouvel exemplaire des figurines Star Wars que j'avais paumé oublié dans mon TGV en rentrant à Lyon, oublié ou m'être fait piquer, ça on le saura jamais. Je rappelle, j'avais fait une réclamation, il y a une recherche qui avait duré plus d'1 mois, je m'étais même déplacé à l'autre gare à Lyon, Lyon-Perrache, parce qu'on m'avait dit que le train c'était pas son terminus à Pardieu, mais qu'il allait jusqu'à Perrache. Donc j'avais été au centre des objets perdus là-bas, en me disant peut-être... qu'est-ce qu'il y a? Je suis à nouveau enrhumé, là, j'étais plus enrhumé. Bon, alors, il y a beaucoup de plantes, parce que, il y a... C'était quand? C'était vendredi que c'était... Ah non, vendredi c'était Halloween, et samedi c'était la Toussaint. Voilà. Alors là, on est d'abord sur la tombe de Michel Blanc, qui est mort l'année dernière. Regardez, petit Playmobil, vous savez que ça veut dire les bronzés font du ski. Voilà, qui est mort de complications, il n'avait pas de cancer. Alors là, c'est complètement abandonné. Alors, j'ai lu sur le journal Le Progrès, là, de samedi. Ouais, c'était samedi, donc c'était pour la Toussaint. J'ai lu quelque chose à laquelle j'ai pas pensé. Attendez, on va aller... Ah, ils ont ajouté plein de photos. Ah ouais, Marie Laforêt. Ah, ça y était pas, tout ça. Ça n'y était pas, hein. Alors quand j'étais petit, je chantais, et sur la cassette que mes parents m'avaient enregistrée audio, magnétophone, je chantais, et j'ai fait transférer, je vous rappelle, la cassette sur CD audio, et j'y ai même sur mon smartphone avec les sons dans mes fichiers. Et je chantais en m'entendant avec ma voix d'enfant, viens,
viens, c'est une prière, viens, viens, tu verras ma mère, viens, viens, tu verras mon père, viens, viens. Et puis après, je m'excite, parce qu'à la fin de la chanson, elle dit Camon, 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 Camon. Je sais pas si c'est vraiment Camon, je disais camion, camion, camion. Voilà. Alors, la dernière fois que je suis venu, donc 1939, 2 ans après maman, la naissance, et 2019. Ouais. La dernière fois que je suis venu, il y avait son intégrale en CD dans des pochettes carton qui sortaient. Et donc il était déjà sorti et je pensais l'avoir quand j'étais venu à Paris. Et ça n'y était pas à ma Fnac. Et quand je suis rentré de Paris, bah ça y est, il l'avait, donc je l'avais pris, hein, mais bon, ça remonte au mois de mai. Hein. Maïtena. Putain, j'arrive pas à être tranquille. Les amis. Alors, je vous disais, j'ai vu un article dans le Progrès, enfin des pages hein, sur les obsèques. Et c'est vrai que j'ai un problème, c'est que j'ai beau avoir payé 150 € de, vous savez, de notaire pour mon testament, pour établir mon testament, j'ai pas pris de disposition, j'ai pas contacté de société de pompes funèbres pour mon enterrement. Parce que le testament, quand je vais mourir, imaginons que je meurs chez moi d'une crise cardiaque, le corps va être découvert des semaines ou des mois plus tard, et après il va falloir s'occuper des obsèques. Donc j'ai beau avoir dit sur le testament que je voulais être incinéré, y a rien, j'ai rien payé, j'ai rien préparé au niveau des obsèques. Alors j'ai lu sur l'article, c'était marqué, les gens ils payent, ça s'appelle la garantie obsèque, pour que tout soit fait. Ouais, mais après c'est pareil. Quand je vais, ouais, je pense qu'ils donnent une carte qu'on garde dans son portefeuille. Parce que après, comment savoir qu'il faut les contacter pour que les obsèques, parce que j'ai racheté la concession. Donc il n'y a pas de problème pour la tombe. Mais voilà. Bon, alors on va aller voir Annie Girardot. Oula. Ricard. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, à chaque fois je me gourre. Bon, les gens ils s'éloignent. Bon, c'est pas grave. De toute façon, après vous avoir laissé, avant de repartir, je reviendrai là tout seul et me recueillir sans mon blablabla à filmer. Hein. Et faire des photos, refaire des photos. Alors, Annie Girardot, à chaque fois, je me gourre. C'est par là, mais je ne sais plus si c'est dans cette allée. Michel Delpech est là-bas. Pourtant, ça tombe. Ah, là, voilà, elle est là-bas. Alors, Annie Girardot, il y a eu beaucoup de nouveautés. Depuis ma dernière venue, je vais lui dire quand je serai devant, ma chère Annie. Oh, qu'elle est jolie, votre tombe, Annie. Elle est encore plus jolie que la dernière fois que je suis venue. Ouais, ils ont rajouté des... Maman en achetait beaucoup de ça. Comment ça s'appelle? Mais l'hiver, ça tient pas. Hein. Même si gèle pas fort, ça passe jamais l'hiver. Ça dit Plédania. Ça survit jamais à l'hiver. Par contre, ça, ouais, peut-être que ça va sur... Alors, d'habitude, il y avait beaucoup de... Ah ils sont là-bas. Des géraniums, ouais. Des géraniums, ouais. Alors, ma chère Annie, la semaine dernière, j'ai pris à la Fnac Lyon
Alors c'était pas le DVD, c'était le Blu-ray du film avec Alain Delon, Traitement de choc. Complètement dingue ce film. Alors on voit Annie complètement nue, Alain Delon aussi quand il rentre dans la mer avec le groupe où ils sont dans une espèce de centre de thalassothérapie. Enfin c'est pas ils découvrent petit à petit que c'est pas tout à fait ça puisque ça devient un film d'horreur. Ça devient et Alain Delon essaye de tuer le personnage d'Annie à la fin. J'ai pris ça la semaine dernière. Alors, c'était hier. Bah oui, c'était bien hier. Alors, curieusement, alors que je venais là aujourd'hui, j'ai trouvé dans une boîte à livres à Fontaine, où je trouve jamais rien le dimanche, j'ai trouvé le livre, le gros roman d'époque de TF1, Orage d'été à vide tempête, mais deuxième série, donc avec Annie Cordy, plus avec Annie Girardot, puisqu'elle n'avait pas voulu... donc elle avait tourné Le Vent des Moissons, où son personnage meurt à la fin, c'était terrible. Et après, Orage d'été, qui était une série complètement différente, cette fois elle était plus dans une ferme, elle était clown dans un cirque. Hein. Et puis, donc j'ai trouvé ce livre, et puis depuis que je suis venu la dernière fois, il y a eu la vidéo que j'ai fait sur Le Vent des Moissons, sur ma chaîne, qui a bien marché, qui marche bien. Alors, j'avais pas donné l'anecdote, une de mes scènes préférées dans la série, c'est quand elle est sur la tombe ah, comment il s'appelle, qui est mort là au début de la série. Et puis, bon, alors attendez, je sais plus où j'en étais, là, je suis sans arrêt dérangé. On va aller voir Michel Delpech. C'est moi qui suis en train de les guider sur toutes les tombes, là, comme si j'étais suivi. Hein. Putain, ça commence à me gonfler. Hein. Bon, donc il y a une scène où elle est au cimetière, elle s'engueule avec une femme qu'elle aime pas, là, dans la série, et elle vient sur la femme mettre un bouquet de fleurs, mais alors vraiment de négligé, je crois même que les fleurs, c'est en plastique, je sais plus. Et elle s'engueule, et puis la femme, elle part, et elle balance sur la tombe où il y a rien, mais de toute façon, c'est une tombe... Voilà, qu'ils ont choisi comme ça dans la série. Hein. Elle balance le bouquet de fleurs négligemment. Et puis alors Annie Girardot, elle prend le bouquet de fleurs, elle regarde qu'il n'y a personne qui la regarde à droite et à gauche dans le cimetière, et hop, elle le jette sur une autre tombe plus loin. Alors ça a beau être un rôle, c'est complètement la personnalité de Annie Girardot. Alors là, il fallait pas l'emmerder. Hein. Et voilà Michel, oh là là, la tombe s'est encore salie. Elle s'est encore, elle s'est encore, alors il y a toujours cette fissure que j'avais découvert il y a 2 ans. Et puis elle s'est encore tachée, là, vous voyez, il y a des taches, alors il n'y a pas que ces taches-là, il y a des taches noires et puis il y a des grosses... vous voyez, regardez-moi ça. Mon cher Michel, 2 janvier 2016, c'est marqué. Eh oui, il avait survécu au passage, sa fille, Pauline Delpech, avait marqué sur Twitter, il a survécu au passage au jour de l'an. Ouais, mais il est mort le lendemain. Alors, mon cher Michel... Alors oui, ils ont mis quelques plantes. Alors il y avait une jardinière devant avec des fleurs en plastique. Bon, c'était pas plus mal, hein, comme ça au moins ça fanait pas. Ah tiens, Michel. Oh, mais... je comprends pas trop ce qu'ils ont fait là. Ils ont mis des pochettes, mais il y a des codes barres. Des codes barres, mais c'est de
de bibliothèque. Alors là, le CD, je l'ai, c'était le CD des duos, là, qu'il avait fait revenir vers 2006, 2007. Par contre, Surprise Party Michel Delpech, je l'ai pas, ça, pourtant, oh là là, j'ai une sacrée collection sur lui, hein. Mais ça doit être une compile, ah, vous voyez, ben c'est là. Ouais. Attendez, je vais vous poser un instant pour me moucher, parce que je vais quand même pas renifler. Allez Michel, mon cher Michel. Ah mais où est passée la plaque de Michel? Il y avait la plaque avec... Bah... Ah. Voici la fin de mon chemin sur terre. Ouais, mais il y avait la plaque avec l'année de naissance et de mort. Ça a été piqué. Bah écoutez, elle y est plus. Et comme sa femme n'y met jamais les pieds, d'ailleurs elle est devenue injoignable sur... avant elle avait une page Facebook pour la sortie de ses livres que j'avais tous achetés en tant que médium, et elle parlait toujours plus ou moins de Michel dedans. Non, je vois pas la plaque. La plaque a disparu. Alors je comprends pas. Hein. Je comprends pas où est la plaque. Et comment voulez-vous que je contacte quelqu'un? Quoique il y a un site internet officiel, je pourrais peut-être essayer d'envoyer un... Regardez-moi ça, mais voyez ça. C'est pour ça que je n'ai pas pu racheter la concession à perpétuité. Parce que ils donnent plus. Regardez, c'est tout abandonné. Ouais, et ben la plaque a disparu. Donc si c'était pas marqué, vous voyez, si c'était pas gravé Michel Delpech tant aimé, on ne saurait pas son nom. Et je suis inscrit à tous les groupes. Alors je gère le groupe de soutien sur Michel Delpech qui a 6000 membres, 7000 membres. Ouais, mais il y a plus grand monde qui poste. Hein. Ah, quand il était mourant, alors là, ça postait à fond la caisse. Là, ces dernières années, plus rien. Et je suis inscrit aux autres groupes, personne n'en a parlé. Hein. Mais j'ai même été, vous savez, je poste pas sur ces groupes où je suis juste membre. Je commente rarement. Parce que on m'avait sorti que soi-disant Michel ne voulait pas qu'on fasse de photos de sa tombe, qu'on se souvienne uniquement de ses chansons et qu'on ne s'occupe pas de sa tombe. Bon. Alors pourquoi il a été enterré au Père-Lachaise, hein, et là il est en plein devant une allée très bien située. En plus la tombe est lumineuse et claire par rapport à toutes les autres autour qui sont horribles. Donc bon ben au moins il y a quelques plantes, hein, Michel, mon cher Michel. D'habitude je touchais la plaque. J'ai fait beaucoup de photos et de vidéos où je touchais la plaque. Ah bah voilà, on y va. C'était la numéro combien alors toi, Michel Delpech, 49. Voilà, c'est bon. Alors là, on doit trouver. Et là, c'est la 47 mètres, ça change de... Qu'est-ce que c'est que ce mec? Non. Bonjour. Ah, c'est un enterrement qui a lieu, ouais, parce que ça fait 50 fois que je les croise avec leur coupe de chrysanthème dans les mains. J'ai dit, mais attends, ils font tout le cimetière. Attends, mais c'est dingue tout ce qu'il y a là, mais c'est qui? Allan Kardec, fondateur de la philosophie spirit. Ah ouais, bah la philo... Alors moi en terminale, j'étais assez bon en philo. J'avais un prof complètement taré qui m'appelait le cow-boy de Dallas,
ou JR de Dallas, parce qu'il avait appris que j'étais fan, je sais pas comment d'ailleurs, il avait appris que j'étais un fanat de Dallas. Et il me disait ça devant toute la classe, alors tout le monde rigolait. Attention, attention, vous allez vous prendre un coup de Santiago. Allez, tout le monde rigolait. Et j'avais d'assez bonnes notes, hein, 12, 13 sur 20. Et le jour du bac, 6 sur 20. Oh putain, cette douche froide que je me suis pris. Pourtant, j'avais fait pareil. Hein. Ah, je m'y attendais pas. Hein. Et nous voilà. Alors, juste avant d'aller voir Gaspard Ulliel, on va comme d'habitude aller voir à côté Yves Montand et Simone Signoret. Donc j'ai vu de toute façon hier, en venant même, une photo sur... Je rappelle que je gère le groupe Une mort inacceptable pour un acteur formidable. Je sais plus, mais j'ai changé. Ah, ils ont rajouté beaucoup de photos. Hein. J'ai changé plusieurs fois le titre. On va revenir dans un instant parler de lui. Ça tourne toujours, ouais. 2020, vous voyez, depuis 2020, là, ce gars, Alain Ray, je connais pas, il est mort, c'est toujours la plaque d'égout au-dessus. Donc à la fin, je vais essayer de retourner, parce que c'est pas loin, hein, il y a, je sais pas, 5-10 minutes de marche, Patrice Laffont, l'animateur, les chiffres et les lettres, entre autres. Et il avait joué dans Sous le soleil, très bon rôle, avec vraiment un grand talent. Et j'ai bien peur qu'il y ait toujours la plaque d'égout. Hein. Si c'est pas remplacé par... si la famille fait pas fabriquer un monument, comme par exemple pour Marie Laforêt, vous voyez. Alors... Ah oui, là. Michel Legrand, ouais. 1932-2019. Ah oui, c'est joli, là. Alors, il y a des gens devant, décidément. Alors, qu'est-ce que ça serait si j'étais venu le jour de la Toussaint, hein? Alors, on est à la 44e division. Je sais pas, les gens, ils ont tous des plans. Ils les ont pris où, ces plans? Moi, j'ai rien vu, hein. Ah, il y a une autre entrée. Il y a une autre entrée avec un poste de garde, peut-être, qui donne des plans. Je sais pas, parce que moi, le plan que j'ai, il est pas aussi immense que ça, il est tout petit. Mon plan, hein. Alors, ils ont collé, pareil que pour Delpech, ils ont collé des pochettes de CD, Montand, Chante-Prévert, et puis avec des villes des codes-barres. Ça change un peu, ils ont rajouté un... D'habitude, il n'y a que le pot, là, qui est au milieu. Là, ils ont rajouté un rosier. Ça m'étonnerait qu'il survive à l'hiver. Et là, ils ont rajouté quelques trucs. Bon, c'est un peu mieux que d'habitude. D'habitude, il n'y a que dalle. Voilà. Bon, ils avaient dit du soleil à Paris, à Lyon, c'est pas le cas. Bon, c'est pas grave, tant qu'il pleut pas. Voilà, là on est à côté du crématorium. Alors, sur Gaspard Ulliel, beaucoup de nouveautés depuis ma dernière venue au mois de mai. Alors, j'ai d'abord trouvé... je sais même plus comment, sur Vinted, je sais plus, le fameux DVD qui me manquait, un des très rares, un des seuls DVD qui me manquait à sa filmographie, Un barrage sur le Pacifique. C'est Marguerite Duras, hein, je crois, le roman original. Et le film ne passe jamais à la télé, le DVD très cher. C'est qui là-bas? Papy. Et donc je l'ai trouvé. Alors c'était pas 5 €, hein, mais enfin je l'ai trouvé pas trop cher. Ensuite j'ai commandé, parce que j'en avais marre d'attendre, là c'est les femmes qui étaient tout à l'heure sur la tombe de Delpech. Maintenant elles viennent là, donc elles vont faire tout un discours sur la tombe de Gaspard. Oh, il était jeune, oh, il était beau.
Bon, j'ai commandé, je sais même plus où, parce qu'il était assez cher, le DVD, plus que jamais, donc son tout dernier film, sorti en salle au moins 10 mois après sa mort, hein, qui avait été présenté à Cannes, avec Vicky Grieps, là, qui avait fait, oui, un petit peu de promo. Ah ouais, bah là, elles étaient devant et elles sont devant. Ah bah décidément, d'habitude, je suis vachement plus tranquille que ça pour au Père-Lachaise. Hein. Enfin bon, entre les deux là qui me collent au basque, là je les vois plus. Et ce groupe de touristes. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, une personne lui est rentrée dedans. Oui, bah c'est ça. C'est ça, sur la piste de ski. Mais bon, alors, j'ai reçu plus que jamais. J'ai revu le film que j'avais vu en salle. J'ai été assez déçu. Hein. Franchement, je pensais qu'il pouvait faire mieux que ça. Et allez, c'est reparti. Ah, il y a des poèmes devant qui ont été posés. Bon, alors, je m'éloigne quelques instants parce que je suis pas tranquille pour parler. Elles sont figées devant. Ah ben c'est sûr que ça tombe, c'est la plus belle, la plus fleurie et lumineuse de l'allée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sur lui? Alors là, je vois pas maintenant quel autre film je pourrais récupérer, hein, parce qu'il me manque quasiment plus rien. Hein. Non. Il est mort l'année de la mort de maman. Sauf que lui, c'était au mois de janvier, le lendemain de la Saint-Sébastien. Et maman, c'était à la fin de l'année, en décembre. Bon, elle bouge pas. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, ça y est, ça bouge, les loulous. Le fait que je dise ça devant la tombe, ça y est, à l'autre bout, ça doit être en train d'hurler, mon Dieu, qu'est-ce qu'il ose faire dans un cimetière? Enfin, je vous rappelle qu'elle avait quand même envoyé, elle et ses sbires ou ses faux comptes ou ses fanas, elle avait quand même envoyé un message, c'était Instagram, c'était la conversation privée Instagram, puisque j'avais échangé avec elle. Donc c'est une fana de Gaspard qui n'existait pas, qui n'était pas fan de son vivant, qui fait une page Instagram avec que des groupies, qui sont toutes en chaleur. Ah oui, alors vraiment des connasses. La connasse, c'est connasse. Voilà. Ah non, mais ça je pardonnerai jamais. Hein. Ça, ce qu'elle m'a fait, ça je pardonnerai jamais. Donc elle m'a banni de sa page. J'avais dit parce qu'il y avait des groupies qui donnaient des ordres aux fans. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous ne devez pas faire ça. Moi, j'ai marqué en dessous, non mais attendez, je sais pas qui vous êtes, vous avez l'air d'être une jeune femme de 20, 22 ans, 23 ans, vous n'avez pas à donner d'ordre. Hop, la Marilou m'a banni immédiatement de sa page. Donc je ne lui pardonnerai jamais. Jamais. Elle veut la guerre, eh ben elle l'a eu. Mais elle vient sans arrêt avec des faux comptes, ça je le sais, s'inscrire à mon groupe Facebook que j'ai créé, que je gère sur Gaspard, pour espionner, pour piquer des photos postées notamment par Émilie, qui fait un gros travail de recherche. Et alors les dernières rumeurs, c'est que cette Marilou, que personne n'a jamais vue en photo, et que personne n'a jamais entendu parler, vous voyez, comme moi en vidéo, ça serait un homme. Ah, alors voilà encore autre chose. Mais du temps où il était vivant, il attirait pas des tarés comme ça. Alors, regardons de plus près. Par contre, là, c'est plein de boue. Parce que là, j'ai les bottes laquées. Gaspard était aussi un fanat de bottes et de boots qu'il portait souvent. Alors, voilà. Donc moi, je préférais vraiment avec les cheveux longs. Je détestais avec les cheveux à ras. Mais lui, il préférait avoir les cheveux à ras. Alors,
Ouais, sauf que c'était pas glamour et pour les pubs Chanel, ça allait pas du tout. Hein. On lui disait. Alors là-bas, donc voilà, il y a des poèmes plastifiés. Je vois 2 poèmes écrits à la main, plastifiés. Bah, hier, il y avait sur un groupe, je suis inscrit, Facebook, Gaspard, il y a 2-3 groupes. Il y avait un groupe où il y a une fille qui a marqué « Je suis allé rendre visite à Gaspard ». Voilà, il y a ce cœur là qui n'y était pas la dernière fois. Il y a même des grenadiers, là, des fruits. Vous voyez donc la plaque qu'il y a, bah, c'est la même plaque qui a été volée, enfin volée, ouais, disparue pour Delpech. Voilà. Donc ces photos là, elles y étaient déjà au mois de mai. Par contre, non. Alors celle-là au milieu, si elle y était, mais là, non, avec le blouson là, non, avec le blouson et la chemise, ça n'y était pas. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah, cette photo, elle n'y était pas. Elle n'y était pas. Alors c'est... Ah, mais c'est le même... Alors c'est un garçon ou c'est une fille? C'est JF Grenelle. Et c'est le même que le ou la qui a mis des poèmes. Attendez, il faut mettre plutôt là. Voilà, donc là j'avais vu qu'il y avait pas mal de pots qui ont été posés, de chrysanthèmes, de fleurs de la Toussaint. Et derrière, alors, pourquoi tu pleures? MMM, ouais, ça y était déjà. À toi, Gaspard, on peut mourir d'être immortel with love. Frédéric B. Et là, hommage, le 25 novembre 2022, là, une espèce d'ardoise qui a été gravée. Marie-Ève Roca. Ouais. Par contre, il n'y a plus les pochettes plastiques. Vous savez, il y avait une grosse pochette plastique avec des dessins, avec des ça a disparu. Hein. Mais déjà la dernière fois, hein. Déjà au mois de mai. Hein. Ouais. Enfin là, la petite bougie, il faudrait peut-être mieux la remettre là, parce que c'est pas, les gens vont pas tous passer comme moi derrière. Pour bon, et ben écoutez, on va se laisser là. Hein. Moi, je vais retourner sur mes pas pour faire des photos et me recueillir sur les tombes. Alors, Gaspard, il y a récemment, très récemment, la chaîne L'Équipe a repassé un de mes films préférés avec lui, que j'avais vu en salle, avec Jean Reno, Le Premier Cercle. Donc, film policier tourné dans le Var, hein, dans le Var ou la Côte d'Azur. C'était en hiver, parce que Gaspard a un superbe blouson de cuir et des Santiago. Mais bon... en dessous, il est juste en chemise. Voilà, on voit que c'est pas le climat de Paris hein, ou de Lyon. Et donc j'ai failli ne pas être au courant parce que sur les magazines télé, c'était du sport et ça a été annulé. Et c'est une fan sur un groupe, Gaspard, qui est venue ou sur mon groupe, peut-être, je sais plus. Qui est venu poster, attention ce soir, le premier cercle, car le match de foot est annulé, tout ça. Alors ça n'a pas dû faire beaucoup d'audience, hein, ces personnes étaient au courant, surtout que le film a été un bide en salle, mais moi j'ai adoré. Hein. J'ai adoré son rôle de bad boy dedans. Par contre, ce qui est terrible, c'est qu'à la fin, il se fait descendre par les flics, et on le voit, bon, 2 secondes. On le voit à la morgue. On le voit comment dire, le torse nu, les bras comme en croix, hein, allongés comme ça, sur un truc de morgue. Bon, bah revoir ça en 2025, ça fait froid dans le dos. Hein, Voilà. Mais lui, il avait encore ses parents. Pour les dispositions quoi. Moi je suis tout seul dans un appartement. Qui va s'occuper de mes obsèques?
Non, puis je vous dis, le testament, je croyais que c'était la solution, mais c'est pas la solution. Combien de temps le notaire va mettre pour être au courant, l'ouvrir et contacter ma légataire qui habite dans le Nord Pas-de-Calais. Je n'en sais rien. Et vous savez, toutes les histoires qu'il y a eu là après sa mort avec des fanas, des jeunes femmes détraquées, j'avais fait un article qui est toujours sur mon blog, le Saloon 7080, quand la mort de Gaspard Ulliel devient malsaine. Alors j'avais fait un article après où il y avait des photos de l'enterrement, tout ça, où je parlais que j'étais dévasté, que j'étais choqué, tout ça. Parce que moi, depuis Jacou le Croquant, que j'avais été voir en salle, sur lequel j'avais tout archivé, qui est mon film préféré avec lui, mais qu'est-ce qu'il s'est bien débrouillé dedans, pour les scènes de baston, pour les scènes de combat, même pour les scènes de danse, quand il défiait à la fin Jocelyn Quivrin, qui est mort lui aussi. Donc j'avais fait un deuxième article quand j'avais eu déjà alors c'était pas, la page Marilou n'existait pas encore, je crois, mais j'avais eu une jeune femme, comment elle s'appelait, je ne sais plus, complètement détraquée, et qui était venue m'insulter, me menacer, tout ça. Et je l'avais bloqué, c'était sur Facebook, c'était pas sur Instagram. Je l'avais bloqué. Mais il paraîtrait, vous savez, j'en avais parlé sur mes précédentes vidéos, il paraît que c'est elle qui venait, pendant des mois, enlever toutes les photos que des fans, déposaient, très belles photos. Elle enlevait tout, et elle piquait tout. Et il paraîtrait que des fans l'ont vue, qui habitent à Paris, l'ont chopée. Alors après, est-ce qu'ils lui ont parlé? En tout cas, elle s'était fait choper. Voilà. Et depuis, il n'y a plus rien qui disparaît. Vous voyez, maintenant, c'est la plaque Michel Delpech qui disparaît. Alors là, par contre, je me rappelle plus ce truc-là avec une plage. Si ça y était la dernière fois, parce que ça me dit rien du tout. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Oui, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais pour ma chère maman. Allez, regardez. Alors des fois, j'ai des messages de certains d'entre vous qui me disent « Oh là là, je préfère vraiment quand tu fais des collections sur des vidéos sur tes collections, sur tes aventures, même dans tes voyages, tout ça, que dans les cimetières. Oh là là, j'aime pas. » Mais évidemment, il n'y a pas grand monde qui met les pieds dans les cimetières. Mais moi, j'en ai besoin. Parce que Gaspard, il est là. Même s'il paraît qu'il a été incinéré. Donc, ce qui est bizarre aussi, c'est pourquoi une tombe aussi grande, un grand monument, pour juste mettre une urne. Ça aussi, on s'était posé pas mal la question. Surtout que c'est très très difficile d'avoir une place au Père-Lachaise, c'est archi saturé. Donc, comment ses parents avaient fait pour avoir une place aussi vite et aussi bien située juste en face du crématorium? En tout cas, moi ça m'arrange que ça soit bien situé comme ça, parce que vous voyez, ça me permet de faire plusieurs tombes de stars. Mais c'est comme demain, je vais voir Dalida, mais j'y suis allé je sais pas combien de fois, mais j'en ai besoin. J'en ai besoin parce qu'elle est là-bas. C'est pas le fait de me rendre devant un monument d'hommage, c'est pas ça. C'est le fait que le corps est ici, même s'il y a plus il y a plus de vie dedans. Évidemment, quand Petit Ours Brun dans le Pomme d'Api de ce mois, de novembre, vous savez, j'ai été choqué. L'histoire est inédite, c'est Petit Ours Brun visite le cimetière. Et il dit à la fin, je comprends maintenant, c'est là où vivent les morts. Là où ils vivent pas. Je suis désolé, ce sont les corps ou les urnes qui sont entreposées. Ça c'est chacun voit.
Donc écoutez, je vais vous laisser et puis je vais faire quelques photos comme à chaque fois. Oui, mes 2 films préférés, c'est en premier Jacou le Croquant. Alors ça m'a renversé. Alors le problème de ce film, qui a été un bide en salle alors que c'est un très très gros budget, déjà toute la reconstitution historique, les costumes et tout ça, c'est que la première heure, on ne le voit pas, Gaspard, parce que c'est Jacou enfant. On ne voit que le gamin. Alors c'est bien beau, mais c'est trop long. Moi, j'ai été voir le film pour lui, pour Gaspard. Bon. Et après, par contre, après, c'est formidable. C'est formidable, hein, tout ce qui, comme il a assuré dans les scènes d'action, alors qu'à l'époque, je crois qu'il en avait jamais fait avant. Hein. Après, il y a aussi La Princesse de Montpensier, film de KPDP, hein, où, oh là là, il n'arrête pas de percer le bide de ses adversaires avec son épée. Non, mais j'ai été choqué quand j'ai vu le film en salle du nombre. Alors beaucoup de combats à l'épée, tout ça, c'est pas le problème, mais du nombre de bides qui trouent avec les épées. Oh là là, il y a je sais pas combien de centaines de morts hein, dans ce film. Hein. Alors là, ça y va, hein, ça faisait pas semblant. Et alors je crois qu'on le voit pas du début, tout ça, mais il avait les cheveux longs. C'était formidable, ce film. Voilà, ça c'est les 3 préférés. C'est mes 3 préférés avec lui, Jacou le Croquant. En premier, en deuxième, Le Premier Cercle, formidable, ce film, formidable, avec aussi Jean Reno. Et La Princesse de Montpensier. Après, il y avait aussi le film, c'est un de ses derniers films pendant la Révolution française, alors que j'ai vu en salle, bien sûr, et que j'ai en DVD. Ah, je me rappelle plus le nom, qui était vraiment pas mal. Hein. Il avait un rôle avec les cheveux longs, très très intéressant. C'était vraiment et le film a pas trop mal marché hein. La Princesse de Montpensier aussi avait bien marché voilà, donc là ce sont vraiment mes préférés. Et Jacou le Croquant à la fin, la chanson de Mylène Farmer dans le générique final, oh là là, ce qu'elle est belle cette chanson. C'était Laurent Boutonnat hein, qui se remettra difficilement de l'échec du film financièrement, après l'échec de Giorgino avec Mylène Farmer et il me semble Tchéky Karyo là qui vient juste de mourir à 72 ans, le même âge que mon père, Tchéky Karyo que j'avais vu plus récemment, c'était dans les Belle et Sébastien là au cinéma. Enfin, oui, qui jouait le père hein, de Sébastien. Hein. Donc, est-ce qu'il est dans les 3? Ouais, il me semble qu'il est bien dans les 3. Je les ai tous en DVD. Hein. Je les avais tous vus en salle. Hein. Et la Gaëlle Pietri fait encore des siennes. Je préfère ne même pas parler d'elle, parce que je vois régulièrement des publications. Ah, la vie est belle, hein. Ça c'est sûr, j'avais acheté son livre, j'avais pris son livre à la FNAC uniquement pour voir ce qu'elle disait de Gaspard, hein, voilà. Mais je vous rappelle, elle m'avait bloqué quand je lui avais marqué, alors je sais plus, sous une de ses publications Instagram, quand je lui avais marqué, je sais plus par rapport à quoi c'était. Je lui avais dit, avant la mort de Gaspard, vous aviez très très peu de followers. Vous en avez gagné beaucoup que depuis sa mort, parce que c'est de la curiosité. Et elle m'avait répondu hein, en dessous, si vous ne m'aimez pas, pourquoi vous me suivez? Et j'avais fait l'erreur de lui répondre en lui expliquant, parce que vous savez, hein, parce que je suis un fan de Gaspard depuis Jacou le Croquant, 2006, 2007, en salle, j'archive tout ce qui le concerne. Et j'avais ajouté un lien d'une de mes premières vidéos, ou c'était peut-être ma première, hein, en 2022. Donc ça devait être en mai 2022, avril ou mai. Sur la tombe, hop, en réaction à ça, elle m'a immédiatement banni de sa page. Voilà, autant je ne l'ai pas insulté. Hein. Mais évidemment, ça change des petites gamines qui lui marquent « Oh, je vous admire tellement, tellement ». Oui, parce qu'elle a le seul fils de Gaspard. Donc voilà,
Voilà pourquoi elles sont toutes accros, alors qu'ils étaient, séparés hein, depuis déjà un moment. Hein, parce qu'ils, bon, je vais pas en dire plus, parce que elles seraient, ouais. Elles seraient capables de, vous savez ce que je vais dire. Bon, eh ben allez, cette fois je vous laisse. Attendez, c'est quelle heure? Putain. 2h moins 20, 14h. Bon là, je pars donc au Halles, fouiller, je sais pas pendant combien d'heures, au Boulinier, enfin un des deux Bouliniers, voir les merveilles que je vais trouver en vinyle et en livre de notre enfance, et peut-être l'île au trésor, je ne sais pas. Allez, je vous laisse, et à bientôt à tous. Ah, j'ai reçu une goutte. Ah, pourtant, ils n'avaient pas annoncé de pluie. Hein. On va se quitter avec mes photos préférées.